On vous parlait lundi de la recrudescence des cambriolages avec désormais une effraction toutes les 90 secondes en France. Ce sont clairement des gangs venus d'Europe de l'Est qui opèrent. Alors comment se prémunir contre ces voleurs souvent très organisés? Nous avons recueilli les conseils de plusieurs experts et vous allez le voir, il y a des réflexes simples à adopter. Anne-Sora Dubois, David Dameda. C'était il y a quelques mois. Ce jeune chef d'entreprise rentrait chez lui tard dans la nuit. Un immeuble sécurisé, un code, un interphone dans un quartier tranquille. Et pourtant... Voilà, c'était un samedi soir, il était 3 h du matin. Quand je suis arrivé ici, la fenêtre de la cuisine était ouverte. Tout était noir. Un appartement au rez-de-chaussée et une fenêtre mal fermée. Une aubaine pour des cambrioleurs. C'est ici que le voleur est rentré. En fait, la fenêtre était sûrement mal fermée de ma part. Et quand quelqu'un pousse la fenêtre et force, voilà, il peut rentrer. Les voleurs ont fouillé tout l'appartement. Le jour même, on avait acheté un coffre-fort. Ils ont fini par le trouver en bas d'une penderie. Il contenait de précieux documents de travail qu'ils ont emportés. Fermer ses portes et fenêtres, une règle de base trop souvent oubliée pour éviter les cambriolages. Il y en a d'autres, les voleurs viennent de préférence quand vous êtes absent. Astuce donnée par les assureurs, très simple, faire croire que vous êtes là. Comme on sait que les cambrioleurs font des rondes, effectivement surveillent, il y a souvent des patrimoines, des maisons qui sont surveillées. Voilà, faire apparaître une lumière à un moment donné, faire ramasser son courrier quand on est en vacances, tout ça c'est des conseils de bon sens. Mais les cambrioleurs ont un dernier atout, les portes d'entrée. À Paris, la majorité d'entre elles datent des années 80. Cet homme les expertise pour des particuliers. La plupart d'entre elles peuvent être ouvertes facilement et en moins de 5 minutes. Plus grave, il existe souvent des doubles des clés dans la nature. Quoi qu'il arrive, au moment de la pose, soit de la serrure ou du bloc-porte, le client doit exiger des clés dans un sachet sécurisé sous scellé, qui doit être ouvert qu'en présence du client et par le client. C'est ce qui va justifier qu'il n'y a pas de clé dans la nature. Dernière astuce, avoir des serrures qui obligent les cambrioleurs à utiliser un outillage bruyant, comme une meuleuse par exemple. Objectif, que le bruit alerte les voisins.